Seigneur bénisse les amis internautes, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Voilà, chaque mercredi, nous avons notre émission. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un, mets ça dans ton agenda, dans ton calendrier, parce que c'est important, le temps est arrivé où il faut chercher Jésus-Christ de Nazareth et vient sur la révérende Naka. Aujourd'hui, nous sommes à notre émission. La révérende Naka vous répond. Voilà. Et donc, viens pour apprendre, pas parce que la connaissance, j'ai toute la connaissance, mais Jésus va nous aider vraiment à parler de sa part. Voilà, viens apprendre parce que c'est Jésus qui va parler au travers de nous. Donc, tu viens au pied de Jésus pour apprendre. Ce n'est pas à mes pieds que tu viens apprendre, mais au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si tu connais, il n'y a pas de problème, on peut toujours apprendre. La connaissance ne se limite pas à un niveau. La connaissance est large et vaste. Donc, on peut toujours, pour un petit mot, on peut apprendre quelque chose. Donc, viens pour apprendre et viens pour connaître quel est le secret du bonheur. C'est important et c'est le thème qui est là. Quel est le secret du bonheur? Et viens apprendre quel est le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous cherchons le bonheur au travers de quelqu'un. Nous cherchons le bonheur au travers de nos maris, nos femmes. Nous cherchons le bonheur à travers de nos amis. Nous cherchons le bonheur à travers ce que nous avons comme argent. Nous cherchons le bonheur dans une maison. Bon, tout ça là. Il y a des gens qui ont eu tout ça, mais ils n'ont pas encore le bonheur. Voilà, donc il faut venir pour apprendre. Tu peux tout avoir, mais tu peux ne pas avoir le bonheur. Tout avoir ne signifie pas que nous avons le bonheur. Et donc, il faut venir pour apprendre le bonheur. Voilà, viens pour apprendre, c'est très important. Parce que le Seigneur Jésus va venir nous enseigner. Le Seigneur Jésus va venir nous dicter quoi faire pour avoir le bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, le bonheur ne se trouve pas dans la vie de ton frère, de ta soeur. Le bonheur ne se trouve pas dans la maison que tu peux avoir. Le bonheur ne se trouve pas dans l'argent, même si ça accompagne. Des fois, tu peux avoir tout ça, mais tu sens qu'il y a un vide. Des fois, même tu as toutes ces choses, mais tu sens que tu es seul, tu n'as pas le bonheur. Voilà. Et donc, viens pour apprendre, parce que ce n'est pas, le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Et donc, pour cela, nous allons prendre Matthieu 20. Voilà, Matthieu 20. On va lire à partir du verset 24. À partir du verset 24 à 28. Voilà. Et donc, viens cet après-midi pour apprendre le bonheur. C'est vrai, on peut avoir le bonheur. Il ne faut pas qu'on se dise que non, il ne peut pas avoir de bonheur avec ces moments, ces temps difficiles, avec tout ce que nous vivons, avec les guerres, avec cela. Mais il y a les guerres parce qu'on n'a pas le secret du bonheur. Si tu as le secret du bonheur, il ne peut plus avoir de guerre. Même quand on a le secret du bonheur, il ne peut plus avoir même des troubles dans nos foyers. Si on a le secret du bonheur, même dans le service, il ne peut pas avoir des chamaillements, il ne peut pas avoir la jalousie. Parce que si tu as le secret, il n'y aura plus de guerre. Parce qu'on n'a pas ce secret, c'est pourquoi il y a des guerres, il y a des troubles, il y a toutes ces choses. Si nous nous mettons, que nous comprenons, que nous nous mettons à faire cela, nous allons voir que le bonheur se trouve quelque part quand même. Il y a encore de l'espoir dans le bonheur. En comprenant ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur. Voilà, donc viens apprendre ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire là, nous allons commencer par la parole. Parce que ici, nos bases, c'est sur la parole. Même si nous allons décortiquer, nous allons parler, mais c'est sur une parole que nous allons prendre notre départ. Donc viens pour apprendre, partage au maximum. Parce qu'aujourd'hui là, pour des choses comme ça, c'est qu'on vient sur la tête, on dit, ça là on connaît. Ou bien bon, qu'est-ce qu'elle va dire que je ne sais pas. Non, on dit que celui qui est sage écoute pour augmenter son savoir. Et donc c'est très important d'écouter, quelle que soit ta connaissance, quel que soit ce que tu sais faire, c'est très important d'écouter, que le sage écoute pour augmenter son savoir. Ça c'est la parole de Dieu aussi qui dit cela. Et donc il ne faut pas que quelqu'un se dise, moi je connais, je suis allé même jusqu'au doctorat, qu'est-ce que c'est là? Elle va m'apprendre avec ce qu'elle est en train de dire. Mais le doctorat ne signifie pas que tu as toute la connaissance, voilà. Et ne pas aussi avoir le doctorat ne signifie pas qu'on a toute la connaissance. Celui qui a toute la connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tant qu'on vit sur cette terre, on a besoin toujours d'apprendre. On a besoin toujours de connaître, puisque le monde encore évolue. Chaque fois, il y a des nouveautés. Mais si tu n'apprends pas, comment tu peux savoir ce qui vient après?
Et donc, c'est pourquoi je t'interpelle de venir écouter le secret du bonheur. Et tu verras comment agir, comment te manifester, comment faire pour que toi aussi tu aies le bonheur que tu attends chercher au travers des êtres humains, au travers de l'argent, au travers de tout ce que nous pouvons voir sur cette terre et tu n'as jamais eu le bonheur. Parce que tu ne sais pas comment faire pour pouvoir l'avoir. Et toi, tu penses que c'est un être humain, ou c'est dans ton argent, ou dans ta maison, ou dans ton travail, ou dans ta camarade, bien ta copine, bien ton copain, tout ça là, c'est dans ça que nous sommes, ou bien dans boîte de nuit. Nous cherchons tellement le bonheur qu'on pense qu'aller là-bas et on va s'enivrer, et puis on crie, mais c'est pas le bonheur. Des fois, on fait comme si on a la joie, on danse, on saute au son de la musique. Mais pendant ce temps, on sent une vide. Quand nous sortons de là-bas, on a fini de boire, qu'on se réveille le matin, les problèmes font surface, surgissent. Donc, pour vous te dire que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous nous promenons. Des fois, on pense que ça en ayant une grosse voiture. Voilà, quand j'ai une grosse voiture et je vais passer, voilà, je vais avoir le bonheur. Mais tu t'en as acheté, tu trouves que tu n'as pas ce que tu veux vraiment. Ce que tu pensais que la voiture va te donner ne t'a pas donné. Tu vas aller peut-être, je veux une grosse maison avec piscine. Là, au moins, je vais nager quand il fait chaud. Mais tu fais tout ça, mais tu sens qu'il n'y a pas le bonheur. Tu fais toutes ces choses et tu penses que c'est l'argent. D'autres même, là, ils sont sacrifier des personnes, sacrifier leurs enfants, sacrifier leurs femmes, sacrifier leur mari pour pouvoir trouver, parce que un féticheur leur a demandé des sacrifices. Tout ça là pour pouvoir avoir le bonheur, pour avoir de l'argent. Parce qu'ils pensent que dans l'argent se trouve le bonheur. Mais si ton cœur n'est pas comme il faut, tu ne peux pas trouver le bonheur. Avec l'homme que tu as tué et puis tu as eu l'argent, comment tu peux trouver le bonheur? Et donc, tu vas prendre ça et tu vas voir qu'on va te dire dépense. L'argent là, tant que ça sort, il faut que ça finisse dans le même jour, la même journée. Quand tu t'en vas et puis on te dit, tu dis, oh, ça c'est petit problème. Mais à la pratique, tu vois même que c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, c'est pourquoi je vais t'interpeller cet après-midi. Le bonheur ne se trouve pas dans toutes ces choses. C'est toi-même tu produis et puis les autres choses accompagnent parce que ça est déjà en toi. Voilà. Le bonheur est déjà là. Donc, les autres choses vont amplifier, vont accompagner, agrémenter. Voilà. Et puis, le bonheur devient parfait. Donc, on prend ce passage et écoute bien ce que notre maître nous a enseigné sur le secret du bonheur. Voilà. Oui. Matthieu 20, verset 24 à 28. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Donc vous voyez, 2 fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Peut-être que c'est eux qui ont pistonné leur maman pour dire, comme toi tu es maman, peut-être nous on ne peut pas parler. Donc la maman qui vient demander, oui, comment mes fils vont être à ta droite? C'est le bonheur toujours aussi. Comment ils vont être à ta droite? Elle cherche le bien-être de ses enfants. Et elle sait que ça se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand elle est venue dire, on dit les autres qui étaient à côté, les 10 autres étaient indignés. Mais je vais dire à quelqu'un ici, quand tu vois quelqu'un qui dit que comment je vais être avec telle personne, il ne faut pas t'indigner. Eux, ils ne devaient pas s'indigner. Ils devraient plutôt être dans la joie. C'est ça le bonheur. Quelqu'un qui s'indigne qu'on dit celui-là va devenir président, ça veut dire que tu ne peux pas avoir le bonheur. C'est le contraire. C'est le secret aussi du malheur. Voilà. Quand quelqu'un, normalement, eux, ils devraient être contents de ce qu'un veut aller à la droite. Donc, pour vous dire que le bonheur se trouve dans le bien-être qu'on donne à l'autre. Dans la manière qu'on se met au service de l'autre. En cela se trouve le bonheur. Et donc, les 10 autres devraient être contents de ce que lui, mon frère, va être à sa droite. Parce que c'est ce que tu veux pour l'autre. Et que c'est cela aussi qui va se manifester pour toi. Mais vous voyez, là se trouve, on dit les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Vous voyez, c'est là même le nœud,
c'est là même la défaite du bonheur. Ça veut dire que celui qui se comporte comme ça ne peut jamais avoir le bonheur. Celui qui pense qu'à lui ne peut pas avoir le bonheur, mais celui qui va vouloir que l'autre puisse réussir, l'autre puisse avancer, l'autre puisse voyager, c'est celui-là qui est en train de mettre le bonheur en soi. Parce que souvent là, vous voyez, il y a des gens qui ont fait le mal quand le mal a tourné et c'est retombé sur eux-mêmes. Souvent là, quand tu es foncièrement mauvais là, tu traces le chemin de la gloire de cette personne. C'est comme ça les frères de Joseph, au lieu qu'ils apprécient de ce que Joseph est en train de dire, que voici, j'ai fait un songe, et puis on va bénir le Seigneur. On va dire, vraiment, on bénit le Seigneur de ce que il t'a montré ce songe. Au moins, tu seras grand pour que nous aussi, on en bénéficie. Eux, c'est le contraire. Mais vous avez vu aussi le contraire. Qu'est-ce que ça s'aimait dans leur vie? Quand ils ont vendu leurs frères, il y a eu la famine là-bas qui a commencé à souffrir. Eux, ils pensaient qu'ils ont fait du mal. Mais le mal qu'ils ont fait à l'autre s'est transformé en bien. Et c'est eux qui maintenant qui ont eu le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la famine, ils ne pouvaient pas manger. Il fallait maintenant trouver en Égypte quelque chose pour manger. Comprenez que Dieu a créé le monde. C'est pour que nous nous mettons au service des autres. Parce que quand tu te mets au service de l'autre, quelqu'un d'autre se mettra au service de toi-même. Et l'autre aussi qui s'est mis au service de toi, quelqu'un d'autre aussi va se mettre. Et c'est comme ça que le bonheur se distille. Mais quand quelqu'un vient te montrer pour dire, hey, j'ai eu un gars là, c'est un gars comme ça. Hey, de toute façon qu'il a fait, on dirait qu'il m'apprécie bien. Mais c'est un gars qui vient des États-Unis. La personne vient pour te parler de cela, toi tu es là, tu dis, hein. Donc c'est toi comme ça là. Toi aussi tu vas aller aux États-Unis. Tu ne peux pas avoir le bonheur, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, nous souffrons sur cette terre. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous n'avons pas ce que nous voulons en réalité. Parce que si les frères de Joseph acclamaient Joseph de ce que Dieu l'a béni parce que il a eu 2 songes et les autres allaient dire à Dieu merci, à ce que tu vas devenir grand en sincérité et vrai. Ah, on est content. On prie le Seigneur et c'est vrai. Mais vous pensez que si Joseph réussissait là, même Joseph même là, en partant là-bas, parce que même si ce chemin n'a pas été tracé, peut-être quelqu'un peut me dire non, c'est le chemin que Dieu a tracé. Mais s'ils étaient là où Dieu, parce que Dieu aussi c'est lui qui a tracé ce chemin, de penser du bien aux autres. Et donc si tu as pensé du bien que c'est en Égypte que Joseph devait partir, Dieu allait tracer un autre chemin où Joseph va partir. Et quand Joseph sera en train de partir, là c'est pas lui seul qui va aller prendre. Déjà même, le bonheur va commencer même là. Il va avoir des choses où on peut dire, bon, Joseph a eu un concours, un exemple de notre temps. Il a eu un concours, voilà. Dieu va tracer ce chemin. Joseph a eu un concours, donc il doit aller en Égypte. Et là, c'est pas qu'il va aller passer dans des choses avant de peut-être le concours, là, quand on réussit net, on devient le premier de Pharaon. Après Pharaon, c'était toi. Et il gagne ce concours, mais il va faire comment? En partant, il part avec eux. Il n'allait pas vivre ce calvaire de la famine. Les frères de Joseph n'allaient pas vivre, le papa de Joseph n'allait pas vivre calvaire de la famine. Parce que quand il a eu le concours, vous savez que quand on gagne le concours, quand c'est un concours à l'extérieur, par exemple aux États-Unis, mais on prend en compte toutes ces choses. On prend en compte peut-être, si tu dis mon papa, ma maman, on prend en compte. Donc vous pouvez partir ensemble. Et donc la famine n'allait pas arriver, vous n'allez pas vivre cette famine. Parce que tu as pensé du bien à ton frère. Et c'est ça le secret du bonheur. Le secret du bonheur, c'est de vouloir du bien pour l'autre. Le secret du bonheur, c'est de vouloir que l'autre réussisse. Le secret du bonheur, c'est de vouloir que l'autre puisse s'épanouir. Le secret du bonheur, c'est que l'autre se marie et soit en joie. Parce que la joie que tu vas manifester, c'est cette joie qui va ouvrir les portes aussi de ta bénédiction. De toi aussi ton bonheur. C'est le secret que Dieu a mis. Mais si tu fais le contraire, ça dit c'est le diable. Le secret de la destruction du bonheur aussi là. C'est le contraire que nous manifestons. Quand quelqu'un vient nous dire que j'ai eu un concours, que je dois partir. Déjà toi, tu manifestes pas. C'est le contraire de la destruction de ton bonheur. Voilà.
La destruction de ton bonheur se trouve dans la manifestation de ton comportement. En mal, surtout, parce qu'il y a un comportement qui est bien. Le comportement en mal, le contraire que tu veux, que ça arrive à l'autre. Ah, donc c'est lui qui va aller aux États-Unis, tu n'es pas heureux. Tu es en train de manifester la destruction de ton bonheur. Tu n'es pas content quand l'autre se marie, tu es en train de manifester la destruction de ton bonheur. Tu n'es pas content quand l'autre a eu un bon travail, tu es en train de manifester la destruction de ton bonheur. Donc le secret ne se trouve pas dans tout ce que nous cherchons. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent tout ça là, quand ils n'ont pas le bonheur. Parce que quand ils voient leurs frères, ils sont jaloux. La jalousie aussi, c'est un sentiment qui ne te met pas à l'aise. Quand quelqu'un a ce sentiment-là, il n'est jamais à l'aise. Donc quand quelqu'un n'est pas à l'aise, il ne peut pas avoir le bonheur. Parce que tu as eu tout ça, tu as eu voiture, mais tu n'as pas le bonheur. Parce que tu es jaloux, tu es aigri. Toi, ton bonheur que tu as eu là, c'est toi seul tu dois manifester ça. Ça dit, c'est toi seul tu dois avoir grosse voiture pour qu'on te respecte. Toi seul tu dois avoir bonne maison pour qu'on te respecte. Toi seul tu dois avoir tout à ta disposition. Et donc, quand c'est cet esprit-là qui est en toi, ça détruit ton bonheur toi-même, tu te rends compte que tu ne le saches. Parce que chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui est en train de prospérer à côté, tu n'es pas content. Donc, tu n'es pas dans le bonheur malgré tout ce que tu as pu avoir. Parce que l'autre est en train de faire comme toi aussi. L'autre est en train d'avoir comme toi. Donc, voici la destruction aussi de ton bonheur. Le fait de ne pas vouloir que l'autre réussisse, c'est la destruction de ton bonheur. Le fait que quand une voiture sort là, c'est toi seul, tu dois monter dedans. Donc quand tu vois quelqu'un dans ta conduite, tu es en train de voir quelqu'un sur la route qui a la même voiture, tu es découragé de la voiture que tu allais payer. Tu n'as pas le bonheur. Tu souffres. Au début, tu pensais que c'était toi seul. Maintenant, sur la route, là, tu as vu au moins 4 ou 5 personnes. Voici que ton bonheur de cette voiture est détruit. Tu n'as plus le bonheur. Tu es devenu triste. Parce que pour toi, c'est toi seul qu'on doit te voir. Donc voici ce qui détruit ton bonheur. Ce sentiment que tu as dans ton cœur, c'est ça qui détruit ton bonheur. Est-ce que tu veux avoir le bonheur? Il faut penser du bien à celui aussi qui est en face de toi. C'est comme ça que Dieu a créé la nature. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Il sait que si l'être humain manifeste ça là, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, si on n'a pas le bonheur, il y a la guerre. C'est parce qu'on ne veut pas le bien des autres. Il y a des gens, ils sont dans leur pays, mais ils vont aller attaquer notre pays. Parce que ces personnes-là ne veulent pas le bonheur. Il y a des fois les gens qui font coup d'état. Parce qu'ils voient que c'est telle personne qui est en train d'évoluer. Donc tout ça là, c'est la base qui est là. Qu'est-ce que nous voulons? Ce que tu veux là, c'est ce que tu penses aussi. C'est ce que tu veux là, c'est ce que aussi tu donnes à l'autre. Il y a des gens, s'ils veulent te donner quelque chose, c'est ce qui est pourri. Mais comment tu peux avoir le bonheur? Il veut te donner quelque chose, c'est ce qui a vieilli. Si c'est un habit, c'est ce qui a vieilli. Il ne peut pas prendre quelque chose de bien pour donner à autrui. Comment voudrez-vous avoir le bonheur? Le bonheur se trouve dans les gestes que nous posons, dans les actes que nous posons, dans la manière que nous pensons, dans la manière que nous réfléchissons, dans la manière que nous réagissons. Dedans se trouve nos bonheurs. Par exemple, ceux qui prennent les êtres humains pour aller chercher de l'argent, pensant que c'est l'argent qui donne le bonheur. Mais demandez-leur, ceux qui ont fait ça. Ils n'ont pas le bonheur après avoir trouvé de l'argent. Ils pensaient que c'est... Pareil, l'argent, on dit l'argent répond à tout. On va dire l'argent, ça te donne la domination. Mais malgré qu'ils dominent tout le monde avec l'argent, mais ils ne sont pas en paix dans la joie, ni dans le bonheur. Et donc, voici ce que la parole de Dieu est en train de dire. Et de façon que les autres étaient confus et qu'ils étaient indignés, c'est comme ça aussi les êtres humains font aujourd'hui. Mais je vais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, si tu veux avoir le bonheur, mets-toi à la disposition de l'autre. Et Jésus-Christ même a montré. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Il a montré. Il dit non, vous n'avez pas besoin de vous indigner. Vous voulez devenir grand. Voici le chemin. Il faut être à la disposition des autres. Il faut me relire ça. Tu veux devenir grand. Il faut être à la disposition de l'autre. C'est là que se trouve le bonheur. Se mettre à la disposition de l'autre. Servir l'autre avec amour, avec joie, avec plaisir. Parce que quand tu es en train de servir les autres, on va te servir. Tu te sers. Tu ne sais pas ça. C'est comme quand tu veux du bien de l'autre. Tu es en train de te vouloir du bien. Donc quand tu veux le malheur, la jalousie, c'est ce qui nous retourne toujours. Et c'est ce qui fait que nous souffrons aujourd'hui sur cette terre. Donc,
Jésus, lui, la vie, il a dit aux autres qui sont en train de s'indigner, il dit, oh, laissez ça. Voici le chemin qu'il va montrer à ceux qui veulent devenir grands. Quand on dit grandeur, là, c'est toujours le bonheur. Hein? La paix, celui qui est en paix, qui a le bonheur, il grandit. Mais celui qui est triste, mais il n'a pas le cerveau même pour réfléchir. Celui même qui est jaloux et tout ça, il n'a pas le cerveau. La jalousie a pris toute la place de la réflexion pour pouvoir faire quelque chose qui va l'amener à réussir. La jalousie, il y a des jalousies. Hein? Il y a des gens qui sont remplis de jalousie, qui ne veulent jamais voir l'autre réussir. Donc tout ça a pris la place, on n'a plus le temps de réfléchir pour notre avenir. Comment faire pour qu'on réussisse? On s'attaque sur ce qu'on voit, ce que les autres sont en train de devenir. Ça fait que tu n'as plus de réflexion pour que toi-même tu peux devenir quelque chose demain ou quelqu'un demain. Et c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce que nous sommes. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut vouloir pour l'autre. Arrête de jalouser, de prendre le temps pour fouiller. Dans la vie, il y a des gens là, ils sont là que pour fouiller. Ça dit s'ils sont sur toi là. Et qu'ils veulent même pas même que toi seulement tu es là. C'est sur toi, ils vont fouiller. Ça dit au lieu de gagner le temps, comment ils vont réfléchir. Et puis, eux-mêmes, ils vont faire des choses pour pouvoir évoluer. Ils passent le temps à fouiller sur toi, à demander sur toi, à chercher sur toi. Mais quel temps tu vas avoir un jour pour toi-même réussir? Le temps que tu es en train de prendre pour fouiller sur la vie des autres. Mais tu ne vas jamais évoluer parce que tu n'as pas le temps pour aller voir comment, qu'est-ce que les gens sont en train de faire et puis ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie et puis ça a marché. Trouver les moyens. Toi, tu as ton temps là. C'est de regarder la vie de quelqu'un. Tu vas poser question en temps. Tu vas poser question en temps. Qu'est-ce que c'est chez eux? Chez eux là, ils font comment? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils portent? Quand quelqu'un va porter habit, tu vas fouiller en bas de ses pagnes pour voir si c'est hollandais, si c'est fancy, si c'est quoi, si c'est Volta, si c'est quoi. Tu as tout ce temps-là. Comment tu vas évoluer? Tu n'es pas en paix. Comment tu peux trouver la paix? Puisque toi, c'est l'autre qui est ton problème. Et tant que l'autre est en train d'évoluer, et puis tu fouilles. Il y a des gens qui font ça. C'est quelle pagne ils ont porté? Surtout en Afrique ici, pour les Européens, non pas. Mais là-bas, là, ils vont regarder c'est quelle marque. Ça, c'est quel sac de marque. C'est quelle marque? Ça, là, c'est les sacs de 15 000, 15 000. Déjà même, ça, là, c'est quand la personne porte sac de 15 000, déjà, toi, tu vois pour toi, là, en valeur. Et puis, tu dis que tu penses que tu es en joie. Parce que tu as vu ton frère diminuer. Il porte un sac de 15 000. Pour toi, au moins, c'est 25 000. Ou bien, c'est les sacs de 50 000. Mais ce que tu ne sais pas, là, c'est qu'il y a des gens qui portent aussi des millions. Mais ton problème, c'est la personne qui est à côté de toi. Mais comment tu vas avoir le bonheur? Ça dit, tu te promènes, ton bonheur doit dépendre. Ça dit, s'il a porté sac moins que toi, au moins tu prends pour toi au moins des 50 000, tu penses que tu es arrivé. Mais cependant, il y a des gens des millions de sacs. Les noms de sacs que je n'ai pas envie de dire. Mais toi, tu t'acharnes sur quelqu'un. Faut pas que la personne s'habille bien. Quand la personne s'habille là, quand il vient là, tu te montes en haut jusqu'en bas, et puis tu évalues en même temps. Ça, la cheveux, ça là qu'elle a fait là, ses cheveux, avant là, il y avait 500, ils avaient dit 500. Maintenant là, sinon coiffure avant là, c'est 500. Ça là, c'est coiffure de 500. Et puis habits là, c'est les habits qu'on va à Gamay, et puis on paye 5 000 là. Donc ça fait 5 500. Et puis chaussures là, ça c'est les chaussures, ça démonte vite hein. Quand il suffit de porter une fois, donc chaussures là, c'est chaussures de 1500 ou bien 2000 francs. Donc quand tu as regardé la femme, ou bien le monsieur du haut, il est en bas là. Si chaussure la fait 2000, ça, elle habille à 7500. Et donc, quand toi-même tu t'évalues, tu as porté hollandais, tu as porté un sac de 25 000, 50 000. J'ai oublié le sac de la personne. Peut-être sac de 10 000. Donc, ça fait pour elle là, en tout là, ça fait au moins 17 000. Tout son habit là fait 17 000. Toi, tu commences à te comparer. C'est quelle vie ça? Tu peux pas avoir le bonheur. C'est ta destruction là qui est là. C'est qu'elle est dedans là. C'est ce qui détruit ton bonheur. Bah, tu souffres. Tu n'es pas en paix. Tu vas dans un groupe, tu vas toujours premier. Mais tu seras le dernier. Voici ce que la Bible dit ici. Que celui qui veut être le premier, plus grand là, celui qui veut évoluer là, celui qui veut avancer là, celui qui veut prospérer là, celui qui veut devenir à la tête là, voici où il doit commencer pour être à la tête. Et aujourd'hui, si aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui,
Ça dépend des actes que nous posons. Les comparaisons. Tu ne peux pas être en paix. Si toi, tu es là qui es en train de comparer. Telle personne est comme ça. Moi, je n'ai pas ça. Et souvent, même dans ça, même Dieu nous donne à manger. Mais on ne reconnaît même plus ce que Dieu nous donne. À cause de ce que nous regardons les autres pour pouvoir vivre. Tu ne peux pas avoir le bonheur. Dieu même t'a donné garba matin. Il t'a donné petit déjeuner. Du pain avec œuf. Un œuf à un pain peut-être demi. Mais l'autre en train de manger peut-être shawarma ou bien croissant dans son petit déjeuner. Ton déjeuner n'est plus déjeuner. Ah! Mais comment tu vas avoir bonheur, mon frère, ma soeur? Tu ne peux pas avoir le bonheur. Pourtant, ton pain à œuf, bon, avant c'était 50 francs œuf. Maintenant, peut-être c'est 100 francs. Œuf 100 francs ou bien c'est pas 75. 100 francs. Du pain demi. Demi-pain, ça fait 100 francs, c'est à 150. Croissant où on dit 400, 500. Quelqu'un a payé son bonnet rouge. Et puis avec son café, thé Lipton. Et puis son croissant de 400 francs. Toi, c'est 150. Mais est-ce que tu n'as pas mangé? Est-ce que tu n'es pas rassasié? Mais ce croissant-là que tu regardes, croissant va venir, même croissant va venir là. Lui, il va aller dans pizza. C'est pizza, toi, tu vas regarder. Pizza va venir chez toi. Lui, il va aller dans, comment on appelle un burger. C'est un burger, tu vas regarder. Quand un burger va quitter, il va venir chez toi. Maintenant, lui, il va aller dans caviar. C'est caviar, tu vas regarder. Mais est-ce que toi, tu peux avoir le bonheur un jour? Tu es en train de toujours te détruire. Voici ce qui crée le problème et que nous n'avons pas le bonheur. Et nous cherchons cela partout. Parce que pour nous, là, il faut qu'on soit au-dessus des autres. Être au-dessus des autres, c'est ce que Dieu est en train de dire. L'autre dit non, moi, je vais m'asseoir à ma droite. Il dit non. Pour celui qui va s'asseoir à la droite, pour celui qui va être au-dessus, celui qui va être premier, celui qui va être grand, là, voici comment il doit se comporter. Sans ce comportement, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être en joie, tu ne peux pas avoir le plaisir. Donc, adoptez ce comportement, vous allez voir que vous allez aller mieux. Mais vous ne voyez pas que vous faites souffrir. Vous avez épousé les choses du diable. Mais ça vous fait souffrir. Tu as vu ça de quelqu'un qui a lu quoi là? Hein? Et toi? Ou bien Guess, ou bien ceci? Toi, il y a deux fois même, parmi les femmes là même, quand tu viens le sac, même, ils sont en train de chercher la marque. Mais on souffre. Tu ne peux pas avoir le bonheur, laisser les gens vivre. Toi aussi, tu vivras. Mais tant que tu vas te couper autour des autres, on va s'attraper aussi pour faire pour toi. On fait ta sauce pendant que tu fais la sauce des autres. Pendant que tu es en train de nager pour faire du mal à l'autre, il y a quelqu'un qui voit ton dos aussi, il va te cogner dessus. Et quand pouvoir arrive, vous vous plaignez. Mais c'est ce que tu fais aux autres là que tu as. Le bonheur revient. Le malheur aussi revient. Qu'est-ce que tu cherches? Donc voici le secret du bonheur. Parmi les disciples même, ça s'est passé. Mais Dieu a montré le chemin. Il doit aller de chercher le premier comment là. Voici ce que tu dois faire. Donc redis-moi ça. Donc moi je te parle aussi. Il faut qu'aujourd'hui nous changeons notre mentalité. On n'a qu'à changer. On n'a qu'à avoir le fond qui est bon. On n'a qu'à vouloir du bien des autres. On va mieux vivre. Et on sera dans le bonheur que Dieu a prévu à la création. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour nous, là, le diable est venu nous voler. Et parce que nous aimons écouter aussi le diable, et aujourd'hui, on aime toujours écouter le diable. Celui qui fouille dans les gens, il a mangé pain, œuf, 150, et puis l'autre a mangé croissant, peut-être 2 croissants, 3 croissants. Ça va lui faire peut-être quelque chose de 1000 et quelques, 2000 francs. Hein, son petit déjeuner, toi tu as 150. Le diable te montre que non, c'est là-bas, là. Et tu en vis là-bas, tout ça là pour t'enlever ta paix. Pour t'enlever ta joie, pour t'enlever le pain que Dieu t'a donné qui est bon là. Tu es en train de manger ça avec amertume. Ça dit le pain même là, tu manges. Vous voyez quand quelque chose n'est pas doux et puis on marche, ça finit pas là. À cause de ce que tu es en train de regarder plat de 2000 francs de quelqu'un. Ou bien 2500, puis il y a bonheur rouge dedans. Bon, 2500 de quelqu'un. Toi, tu es 150 là. Maintenant, tu coupes pain là, le œuf dedans. Tu mâches. Pareil, ça m'arrive quand tu n'aimes pas quelque chose là. Et ou bien, quand tu es rassasié même là. Et puis, tu manges, tu manges, ça finit pas. Même quand ça a duré, mais tu mâches. Pareil, c'est quand tu es rassasié, il n'y a rien qui est doux. Et puis, quand tu vois aussi plat des autres, et puis tu ne veux pas là. Donc, tu mâches ton pain là, ça finit pas. Toi, c'est croissant que tu veux manger.
Arrêtons ça. Le bonheur là, ça est à notre portée. Tu peux avoir 150, ton petit déjeuner, paye 100 francs. Et puis, œufs 100 francs. Peut-être tu as 200. Ce petit déjeuner là, si tu manges ça avec plaisir, tu sentiras aussi le goût. Mais si tu manges en comparaison, tu vas sentir que c'est plus doux. Pourtant, si on te fait œuf là bien, œuf là bien fait, au lieu de considérer ce que Dieu a mis dans ta main pour qu'il puisse augmenter, toi tu cherches ce que Dieu n'a pas encore donné, tu envies l'autre et tu ne veux pas même que l'autre ait. Comment ça va venir chez toi? Quand tu ne veux pas que l'autre mange croissant, il ne faut pas apprendre petit déjeuner 2500. Comment toi tu vas avoir déjeuner 2500? Tu vas rester dans ton pain avec œuf. Donc c'est la disposition de nos cœurs qui envoie la bénédiction, qui appelle le bonheur, qui appelle la paix, qui appelle la joie, qui appelle aussi l'évolution, qui appelle aussi d'être devenu grand. Oui. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà, toi tu veux devenir grand, tu vas avoir le bonheur. Il faut te mettre au service des autres. Il y a des gens, mais ils sont remplis de fois, mais ils n'ont rien. Mais ils sont tellement gonflés que ce n'est pas moi. Je vais me mettre comme ça. Mais tu es arrivé où? Tu es plus que Dieu. Tu es plus grand que Dieu. Malgré comme ça, tu vas faire là. Est-ce que tu vas dépasser Dieu? Même tu n'as pas dépassé le toit là même qui est ici là. Donc il y a des gens, au lieu de se mettre au service des autres, c'est pas parce que celle-là est comme ça ou bien celui-là est comme ça. Moi aussi j'ai ma dignité. Moi aussi j'ai mon ceci. C'est pas de ça qu'il est question. Mais dans ta dignité là, tu vois pas que tu n'es pas heureux, tu n'es pas content. Parce que quand tu vois les autres, tu n'es pas en paix. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Il dit celui qui veut être grand là. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il faut servir. Pendant que tu seras en train de servir, la grandeur sera ton partage. Pendant que tu es en train de te mettre en bas des autres, là, tu penses que tu es en train de te faire comme ces pierres. Mais c'est là aussi, vient aussi ton élévation. Parce que celui qui bénit, là, c'est lui qui est en train de te montrer le chemin. Comme Élie a fait pour Élisée. Quand Élisée a servi Élie, de telle sorte que lui-même soit heureux, fier. C'est ça, la grandeur vient de ce qu'on sert les autres. Pendant que tu te mets au service des autres, tu es en train de devenir grand. Tu es en train d'appeler Dieu sur ta vie. C'est ça. Quand Élie a servi Élisée a servi Élie comme il fallait. Élisée a servi Élie comme si c'était Dieu. Élisée a servi Élie comme lui-même, il n'est plus l'être humain, il ne vit pas. Élisée était comme ses pieds d'Élie, pas que Élie maltraitait Élisée, non. Mais Élisée était effacé. Et il ne jalousait pas Élie. Au contraire, il a voulu que son maître n'a qu'à être à disposition. Élisée était effacé. Mais cependant, c'est Élisée qui a eu double portion de l'onction. Mais quand tu ne te mets pas au service, que tu veux que les autres ne réussissent pas, comment tu vas avoir le secret de double onction? Le secret de double onction, d'évolution, de prospérité se trouve dans ce que tu seras au service de l'autre avec ton cœur. Parce que c'est ce qu'Élisée a fait. Élisée a servi Élie. Mais tellement qu'Élie était content, Élie était obligé de lui montrer le secret. Élie n'avait pas double onction, mais il lui montre le secret d'avoir double onction. Est-ce que tu vas avoir le secret de l'évolution? Tu peux servir quelqu'un et puis il va t'aimer tellement qu'il va te donner même son secret de peut-être la personne même, c'est un fabricant de savon ou la personne, il y a quelque chose qu'il fait. Et puis tout le monde sait que ça évolue. Mais il a un petit secret qui ne montre pas à tout le monde. Mais à cause de ton service naturel, avec bon cœur, avec joie, la personne, il va te donner sa formule. Comment il mélange, le secret qu'il mélange et puis les autres ne voient pas là. Il va venir te montrer ça. Parce qu'il est fier de toi. Il te montre ce qu'il ne peut pas montrer à quelqu'un. Même il peut ne pas même montrer à son enfant, mais il va te montrer parce qu'il est trop fier. Parce que tu l'as servi et lui-même son cœur est dans la joie. Quand tu donnes la joie à quelqu'un, on te redonne ça.
Mais quand tu veux que l'autre ne puisse pas évoluer, tu auras aussi le contraire aussi. C'est comme ça. Et donc le secret du bonheur, le secret de double onction, le secret de la prospérité, de l'évolution se trouve dans le service d'autrui. Sois le serviteur. C'est ce que le maître a dit. Hein. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire qui le dit. Mais aujourd'hui, si tu ne vois pas cela t'arriver, c'est à cause de la disposition de ton cœur. La disposition de ne pas vouloir que les autres réussissent. La disposition de ne pas vouloir que les autres avancent. La disposition de ne pas vouloir que l'autre aussi soit prospère. C'est ça qui te retombe là-dessus. Donc le secret là, c'est en voulant pour les autres le bonheur que tu auras le bonheur. Mais si tu ne veux pas le bonheur pour l'autre, tu n'auras pas le bonheur. Et donc Jésus est en train de dire, au lieu de vous indigner, qui va être premier à droite, à gauche, à droite, voici comment celui qui va être premier, celui qui va être grand, voici comment il doit se comporter. Le comportement de la grandeur, c'est de s'abaisser, de servir les autres. Comme Élisée l'a fait. Et il a eu la double onction, parce que c'est parce que Élie était fier et heureux. Il lui a montré le secret pour avoir ça. Il dit, si tu me vois, quand il sera enlevé, par moi j'ai seulement que mon manteau, j'ai seulement onction, j'ai un que Dieu m'a donné. Moi je ne suis pas quelqu'un qui fabrique onction. Nous on reçoit de Dieu. Donc ce que Dieu m'a donné là, c'est un seulement. Mais si toi tu me vois, quand je vais m'en aller, celui qui va venir me chercher là, en lui se trouvent toutes les onctions que nous cherchons. Donc en lui tu vas récupérer l'onction que tu demandes là, tu vas récupérer ça. Si tu me vois en train de partir, c'est parce que Élise a été au service d'Élie tellement content qu'il lui a montré ça. Mais toi, tu fais concurrence avec ton patron. Tu fais concurrence avec celui que tu as été. Tu es dans concurrence. Comment il va te montrer si il doit quitter un jour? Il va prendre quelqu'un d'autre. Il va même pas te voir. Apprenez à vous mettre au service des autres. Apprenez à servir les autres avec intégrité, avec droiture, avec un bon cœur. Tu vas recevoir en retour. Parce que ça ne ment pas même. Mais quand Géasi a servi Élisée, lui, il a eu quoi? Il a eu la lèpre. Quand c'est le contraire que tu veux que ton maître ait là, quand c'est la honte que tu veux mettre sur ton maître, quand c'est la disgrâce que tu veux mettre sur ton maître, toi, tu vas avoir quoi? Tu vas rien avoir, c'est la lèpre. Et c'est pourquoi nous sommes tous lépreux. Parce que notre cœur, notre fond est mauvais. Tu ne veux pas que ton maître évolue. Tu t'as menti sur ton maître. Pour pouvoir avoir les petits miettes. Mais le maître aussi, au lieu que lui, pour lui, il a eu double onction. Mais pour son serviteur, il a eu lèpre. Deux fois, on dit, Élisée est un mauvais maître. Mais qui peut donner quelque chose? Est-ce que Dieu même là, quand tu n'es pas bon, là, il te donne onction? Quand tu n'es pas bon, tu es mauvais, ton cœur est mal disposé, mauvais. Depuis quand tu as eu onction dedans. Ou tu es méchant. Sinon, tu as tué tout le monde. C'est pourquoi il a attendu. Quand il était là. Parce que même il allait dans un coin pour avoir logis et puis on lui a pas donné. Qu'est-ce qu'il a dit? On a appelé le feu du ciel. Il dit, il n'est pas venu pour détruire. Donc tu as besoin d'être bon avant que Dieu te donne. Mais si lui, il est avec Élisée, il ne le sait pas comme il faut. Et que lui, il est en train de penser à autre chose. Que de ce que... Parce que quand tu es en bas de quelqu'un là, tu prends sa vision, tu épouses sa vision. Tu cherches à faire comme. Tu ne cherches pas à venir faire ce que tu veux. Mais quand la personne me sent que tu veux faire ce que tu veux là, il va pas te montrer le chemin. Et donc tu fais pas attention là, c'est lèpre que tu vas avoir, Élisée. Quand il dit lèpre, c'est pas que lèpre va sortir sur toi, mais c'est qui englobe le malheur, les choses, c'est ce qui va t'arriver. Donc apprenons à voir ce secret là. On va mieux vivre sur cette terre. On sera bien. Partagez ce direct, ça va faire beaucoup de bien. On aime aller écouter ce qui, quand on dit ceci, tout le monde est versé là-bas. Mais ce qui va te donner toi-même le bonheur. Pas dans ce qu'on est, quand on dit, tel en train de dire ça, c'est les grands, on est en train de distiller là-bas. Parce qu'on sera en train de parler de quelqu'un, toi tu es content. C'est ce qui fait aussi que tu n'avances pas. Par on est en train de parler de quelqu'un, on dit, il a fait ça, on est là-bas. Mais c'est que toi-même, tu vas venir apprendre. Et puis tu vas savoir ce que toi-même tu vas faire pour avoir. Tu ne viens pas. Tu ne partages pas. Tu ne regardes pas. Et c'est ce qui nous suit. Et donc, Jésus est en train de dire ici, arrêtez de vous indigner. Voici le chemin. Au lieu de vous indigner, là, empruntez ce chemin-là. C'est là que se trouve le bonheur. C'est là que se trouve la paix.
faut te mettre au service des autres. Le bonheur se trouve dedans. Mais ne pas te mettre au service des autres, le bonheur n'est pas dedans. C'est le malheur qui vient. Parce que quand quelqu'un ne se met pas au service, ça veut dire que tu sais que quelqu'un peut beaucoup t'apporter, mais toi, tu es trop grand. Tu es orgueilleux, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Et puis tu es orgueilleux. Ou bien même tu as petit jeton de combien là, tu penses que tu es arrivé. Or pourtant, ce que Dieu veut te donner là, c'est plus. Mais il veut que tu sois encore plus bas pour qu'il augmente. Pas la bénédiction de Dieu là, il ne vient pas un coup, il augmente, il augmente. Chaque fois que tu fais le bien, il augmente. Chaque fois que tu fais le bien, il augmente jusqu'à ce que vraiment ça explose. Mais toi, il t'a donné un peu seulement, il t'a essayé, on ne peut pas te piétiner. Ça dit, on ne peut rien te faire. Toi-même là, tu es au-dessus de tout le monde. Tu peux nourrir tout le monde. Pourtant, c'est plus que ça que Dieu t'a destiné. Donc, abaisse-toi encore pour que Dieu mette encore dessus. Abaisse-toi encore et puis Dieu te met encore dessus. Chaque fois que tu seras au service des autres, Dieu va ajouter. Les autres vont penser que tu es bête. Mais quand ils vont voir que tu es plus grand qu'eux, c'est là qu'ils vont venir vers toi aussi. Parce que tu t'es mis au service des autres, tu penses que tu es en train de servir les autres gratuit. Non, non. Ils viendront aussi te servir. Parce que quand le service, ce qui produit le service digne, ce qui produit, c'est servir les autres là. Quand ça serait en toi, en abondance, d'autres aussi vont venir pour te servir. Mais si tu ne veux pas donner à l'autre, ça ne va pas grandir. Peut-être tu as eu un peu, il y a encore qu'on doit ajouter, mais tu t'es limité, tu es déjà grand. Donc toi, tu ne peux plus servir comme tu servais avant. Celui même qui est en bas de qui tu étais, et puis tu servais, et puis tu as eu comme ça là. Quand tu deviens comme ça, tu te dis que tu ne sais plus. C'est le serment encore plus bas qu'on va mettre encore. Ça dit tant que tu peux servir de telle sorte que tu vas devenir plus grand que celui même que tu sais. Mais ça ne va pas toujours t'empêcher de le servir. Parce que tu grandis. Ça veut dire que si l'autre est à 2 mètres, pas parce qu'il n'est pas grand, parce que c'est le producteur de la grandeur. Donc chaque fois que tu vas te mettre en dessous, tu vas dépasser 3 mètres, 4 mètres. Tu vas devenir long, mais ça ne veut pas dire que tu es plus grand que celui que tu sais. Il faut le servir encore. Tu vas aller jusqu'à... Tant que tu seras en bas, tu reçois. Donc la source là même là, c'est celui que tu es en train de servir. Mais vous servez un peu, et quand vous gagnez un peu, vous pensez que c'est fini. Vous êtes déjà grand, et on n'augmente plus. Vous êtes limité. Donc, le servir les autres, c'est là que la grandeur se produit. Vous n'avez pas vu Élisée? Élisée et puis Élie, ça ne veut pas dire que Élisée, comme il a eu le double onction, donc il est plus grand qu'Élie. Non. C'est pas de cela. Lui, il est le producteur de la grandeur. Donc, tu ne peux pas devenir plus grand que le producteur. Jamais. C'est comme celui qui fabrique le savon. Tu ne peux pas devenir plus grand que celui qui a pris, il a ses formules. Tu ne peux pas, parce qu'il y a un secret, même peut-être il n'a pas montré. Et toi, quand tu as pris un peu seulement là, tu penses qu'il t'a tout montré. Maintenant, tu as montré ton vrai visage. Et tu t'en vas, tu t'en fais. Mais tu vois que ça ne va pas devenir comme pour lui. Parce que tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été vrai. Et donc, tu penses qu'il t'a tout montré, donc tu as montré ton visage de beaucoup. Mais si Élie, et puis Élisée ne s'est pas montré fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'au bout. Mais celui qui produit les doubles onctions n'allait pas lui montrer le secret de comment produire. C'est vrai, c'est pas lui qui donne. Mais lui, il a le secret avec celui qui donne. Qu'est-ce que tu veux? Quel bonheur tu veux? Donc, continuons. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de Voilà l'exemple. Mais est-ce que le fait que, on dit le Fils de l'homme est venu pour servir, non pour être servi, il dit que quiconque veut être le premier, c'est toujours le bonheur. Par exemple, quand quelqu'un est le premier, là, il n'est pas content. Il est content. Quand quelqu'un a eu du diplôme, il n'est pas content, il est content. Quand quelqu'un a eu son examen, il n'est pas content, il est content. Quand quelqu'un a trouvé le travail, il allait postuler, il a trouvé, il est content, c'est le premier là qui est là. Il dit que qu'on veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Mais l'esclave là, toi tu vas dire quoi? Quand on parle d'esclave, on sait comment c'est. Mais est-ce que, comment tu peux te poser la question, mais avec Jésus, la mathématique 1 plus 1 là, égale à 1. Mais avec les hommes, il est à 2. Donc tu n'as pas besoin de dire comment esclave va devenir grand. Mais dans le monde, on va dire quelqu'un qui est esclave devient esclave. Mais avec Jésus, si tu deviens esclave, il dit esclave. Ce n'est pas serviteur, on dit esclave.
Vous connaissez l'esclavage. Ça dit tu n'as pas de droit, tu n'as pas de mot. Donc le secret du bonheur se trouve dans tu n'as pas de mots, tu n'as pas de droit. C'est la personne avec plaisir, avec joie. Tu auras cette joie-là et plaisir aussi pour toi. C'est ça. Il dit c'est ainsi que lui, il n'est pas venu qu'on le serve, mais il est venu pour servir. Et donner sa vie en rançon. Mais quand tu regardes aujourd'hui, là, tu n'utilises pas le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu n'utilises pas le nom de Jésus. Il n'est pas ton sauveur. Il n'est pas ton protecteur. Tu vis par sa grâce. Mais c'est parce qu'il est venu devenir esclave. Parce qu'ils voyaient que ces créatures même l'ont insulté. Ils ont craché sur lui. Il n'avait pas de mots. Il ne disait rien. Mais c'est ce qui a fait aussi qu'il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom qu'aujourd'hui tu utilises. Donc, il te montre le chemin qui va faire que tu vas avoir le nom aussi. On dira ton nom va rester dans ce pays où là où tu es, ou bien ça serait grand. Aujourd'hui, là, ceux qui ont fabriqué Facebook, même si c'est pour nous distraire et pour nous empêcher de faire chose. Aujourd'hui, là, ceux qui connaissent ce nom, ils ne savent pas si c'est bug quoi là. Je ne maîtrise pas le nom. Mais son nom n'est pas partout. À cause de... Ce n'est pas seulement dans son pays. Mais même le fond fin de l'Afrique ici, là, son nom est là-bas. Celui qui a fabriqué médicaments, Bill Gates ou bien il ne sait pas quoi, c'est lui, non? Aujourd'hui, moi, il dit son nom ici. Moi, je ne suis pas là-bas, mais il dit son nom ici. Voilà. Donc, tu vas avoir le nom. Devenir grand. Devenir premier. Voici le secret. Il faut être serviteur. Il faut être esclave. Jésus aussi a donné son exemple. Parce que moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon de plusieurs. Quand il donnait sa vie là, toi, tu dis qu'il a perdu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus, il y a milliers de Jésus. Pourtant, quand Jésus était en Israël, il ne pouvait pas venir ici en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas être en Amérique. Mais aujourd'hui, le fait qu'il s'est sacrifié, le fait qu'il s'est abaissé, le fait qu'il est devenu esclave, le fait qu'il est devenu plus bas que rien, ça lui a valu que tu utilises son nom. Ça lui a valu que le nom de Jésus soit prononcé au toute la terre. Peut-être c'est le nom qui est plus prononcé même que tout autre nom. Parce qu'il est venu servir et donner sa vie en rançon. Et c'est parce qu'il a donné sa vie en rançon qu'aujourd'hui tu prononces ce nom pour te délivrer. Tu prononces ce nom pour te libérer. Tu prononces ce nom pour briser les chaînes. Tu prononces ce nom pour que les sorciers ne te détruisent. Tu prononces ce nom pour avoir la victoire. Tu prononces ce nom dans tous les domaines pour que tu puisses... Donc vous voyez comment le nom est devenu efficace après avoir épousé le bonheur qui est devenu esclave des autres, devenu serviteur des autres. Et la parole de Dieu dit même dans Actes 20, verset 35, il dit il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, Jésus est dans la joie, même s'il y a d'autres qui se comportent mal, qui font l'amertume, mais on prononce son nom. Il y a des gens quand même qui prononcent ce nom-là. Quand même ici où Jésus a le plaisir dedans. Parce que ceux-là se mettent à part réellement. Ceux-là, ils vivent le secret du bonheur, ils vivent le bonheur. Peut-être tu vas me dire qui peut avoir le bonheur, mais c'est parce que tu n'as pas encore reçu le secret. Tu ne fais pas réellement, tu penses que tu fais. Mais tu fais pour te faire voir, non. Quand tu fais, peut-être tu dis non, moi il fait le bien pour te faire voir. Mais si tu fais le bien selon Dieu, ou tu ne cherches pas ton intérêt, par exemple, deux fois même tu fais le bien pour que toi aussi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont partis au funérailles pour qu'eux aussi, à leur tour on parte au funérailles. Ah, c'est ça. Tu fais le bien pour te faire voir. Donc tu auras les bénéfices de ça. Non, ne te dis pas, moi, mais elle fait le bien quand... Non, toi-même, quand tu es en train de faire la même, là, tellement que c'est pour te faire voir, c'est pas un plaisir. Tu es en train de faire les dons et puis tu souffres. Pareil, tu te dis, mon argent, là, ça, là, s'il y avait ça, là, c'était bon. J'allais pouvoir manger ici. Donc, tu vois que toi-même, tu te mets souffrance. C'est-à-dire, chaque fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un, que tu trouves quelque chose devant là-bas, que tu vas acheter, et que ton argent ne suffise plus, tu vas retourner en arrière. Tu dis, si ça là, je n'avais pas donné mon argent là, j'allais bien, partage direct, ça va aider quelqu'un. J'allais bien manger. Et puis toi-même, ça te fait mal. Parce que ça là, tu veux manger, mais tu ne peux plus payer. Ça, c'est quel bien ça? C'est pas de ça qu'il est question.
Quelqu'un qui va faire avec son cœur. Et puis vrai. Où il ne souffre pas. Il n'a pas de haine. Au contraire, c'est avec plaisir et avec joie. Vous allez voir. Parce que quand quelqu'un se met au service, il y a plus de joie qu'à donner, à recevoir. Mais il y a des gens qui n'aiment pas donner. On dit qu'il y a plus de joie. Il y a le bonheur dans ça. Quand on dit joie, il y a bonheur. Tout ça là, y compris. Il y a le bonheur dans ça. Mais toi, tu n'aimes pas donner. Comment tu peux avoir bonheur? Ça dit, toi, tu veux qu'on te donne seulement. Tu ne sais pas que tu dois donner. Mais on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut donner. Tu donnes avec joie, tu donnes avec plaisir, tu recevras toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui a sémé maïs et puis il va recevoir épines. C'est ce que tu sèmes là, que tu moissonnes, tu récoltes. Il n'y a pas quelqu'un qui va, on dit, c'est comme on a lu la dernière fois là. Il dit un arbre, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre aussi porter de bons fruits. Donc selon ce que tu as posé comme acte là, c'est ce que tu reçois. Donc selon ce que tu as sémé, que si l'arbre est bon là, ça va produire de bons fruits. Si l'arbre aussi n'est pas bon là, ça ne va pas produire de bons fruits. Partagez ce direct là. Partagez ça au maximum. Pour aider quelqu'un à savoir quel est le secret du bonheur. Qu'est-ce qui peut lui donner la joie? Qu'est-ce qui peut donner à cette personne la paix? C'est ce que nous sémons. Tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Mais toi, tu es là en train de diviser les familles, diviser les foyers, diviser les gens. C'est quelle paix tu vas avoir? Toi, tu es là, tu es ami avec quelqu'un. Mais c'est son mari, tu convoites. Tu vas avoir quelle paix? Quand toi, tu viens dans la maison de ta camarade et que tu vois leurs amis, leurs monsieur et madame sont bien là, qu'est-ce que tu souffres? Parce que c'est son mari que tu veux. Comment tu vas avoir le bonheur? Quand tu viens, et puis chérie, bébé, tu es dans l'amertume jusqu'à la jalousie, les grands. Mais quel bonheur tu vas avoir? Pendant que toi tu souffres là, eux ils savent pas où. Bah, pour toi là, tu as caché. Tu as caché tellement qu'eux ils savent pas. C'est toi qui souffres, tu t'emmerdes. Tu es en train de te mettre dans tourbillon. Tu es en train de te mettre dans cyclone. Tu es en train de te mettre dans volcan, dans tout ça. Tu te tourmentes. Parce que le bonheur que vous ne voulez pas donner à l'autre, vous êtes en train de vous tourmenter. C'est un tourment que tu t'apportes toi-même sans le savoir. Ou bien tu le sais. Mais comme ton cœur est mauvais, donc de ton mauvais cœur va sortir aussi le fruit que ça doit produire. Ou tu ne veux pas voir quelqu'un dans la joie. Et deux fois même là, cette personne-là, quand elle a failli, quand séduit le monsieur ne regarde pas là. Elle va passer à l'autre face. Maintenant, venir produire des preuves bêtes. Ça veut dire que elle va aller avec la camarade même quelque part. Elle-même, elle va inviter. Déjà, elle a fait le complot. Deux fois, même si on t'a pas comment on appelle? On t'a pas drogué pour t'envoyer à côté d'un homme pour faire photo et puis ils vont envoyer parce qu'ils ont tourné sur tous les plans, ils n'ont pas eu. Ou bien même, elle va faire à elle son frère pour dire que quand elle est venue, il faut mettre ta main sur elle. Ok, elle aussi, le frère de sa camarade, c'est son frère. Donc elle ne dit rien, ça rit et puis elle est là, elle filme. Tout ça là pour trouver des preuves, sorcellerie. Mais si tu es sorcière, tu vas manger sorcellerie. Pas ça, c'est sorcellerie. Ce que la personne n'est pas. Et c'est pourquoi ne regardez pas ce que vous voyez et puis vous jugez en même temps. Vous-même faites vos enquêtes. Pas camarade de frère de ma camarade, c'est mon frère. Donc la personne peut être libre parce que peut-être c'est comme ça, il joue toujours. Mais cette fois-ci, elle va faire autre chose. Et quand la personne, ça joue, ça se tape, elle rit. Et puis tu filmes ça, tu t'envoies à son mari. Preuve, tu cherches preuve pour que son foyer soit divisé. Tu seras aussi toi aussi divisé. Tu seras aussi dans l'amertume. Tu n'auras pas le mari qu'il faut. Tu seras célibataire en d'ici. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonnes. Donc le secret se trouve dans ce que tu sèmes. Tu sèmes quoi? Le bonheur, tu recevras le bonheur. Le malheur, tu vas recevoir le malheur. La jalousie, tu vas recevoir la jalousie. Les grains, tu vas recevoir les grains. La joie, tu vas recevoir la joie. Donc ce que tu lances en l'air, les salives là, les gouttes tombent sur ton visage. Que Dieu bénisse ceux qui vont comprendre et ceux qui vont changer. Quand tu vas changer, tu vas avoir ce secret-là, tu vas avoir ce bonheur-là. Tu vas avoir la paix que tu recherches sur cette terre. Mais tant que tu vas vouloir le mal des autres, le mal te retombera dessus certainement et sûrement. Que le Seigneur bénisse pour ceux qui vont comprendre, ceux qui vont mettre en pratique, ceux qui vont chercher à faire ce secret du bonheur-là. Tu vas voir que le bonheur sera ton partage. Voilà. Le bonheur n'est nulle part que à ta disposition, à ta portée.
Voilà. Il suffit de la manifester, le bonheur. Manifester ce bonheur et tu vas voir que tu seras dans la paix, dans la tranquillité. Comme Élisée qui a manifesté ce bonheur vis-à-vis de son maître Élie. Elle a reçu le bonheur. Et si tu veux le contraire aussi, Géasi et puis Élisée. Donc tu as manifesté aussi la lèpre. Parce qu'on dit que non, Élisée est un mauvais maître. Quel mauvais maître qui peut donner son bon truc à quelqu'un qui est démon comme ça là? On ne peut pas donner ça. Donc il n'est pas un mauvais maître, il n'a pas trouvé un bon fils. C'est pourquoi il a été comme ça. On donne les bonnes choses. Lui, il a été bon fils, c'est pourquoi il a reçu. Si lui aussi, les bons fils, il va lui donner. Il veut avoir le bonheur. Il faut distiller le bonheur. Que le Seigneur fasse pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le bonheur. Vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut planter pour recevoir. Parce que tu plantes maïs, tu vas avoir maïs. Tu plantes épines, tu vas avoir épines. Donc, plante ce qui est bon pour recevoir le bon. Et que chacun marche selon ça. Pour marcher selon ce que nous venons de dire, parce que c'est la parole vraie. Et aujourd'hui, nous voulons entendre la bénédiction, mais la bénédiction vient de ce que tu vas mettre en pratique. Si tu mets les choses vilaines en pratique, tu vas recevoir le contraire. Si tu fais les choses qui sont bien, tu vas recevoir aussi ce qui est bien. Je vous aime. C'est la fin de ce direct de ce mercredi. Nous sommes là le vendredi. Dispose-toi. Nous allons avoir aussi le thème du vendredi, parce que nous allons parler sur le foyer. Que Dieu vous bénisse.